Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. C'est une saison remarquable dans le cas d'Otto Lopez. En fait, la filière canadienne produit de façon intéressante avec les Marlins. Dans le cas de Lopez, Marc, il y a 2 ans, il avait terminé premier pour le WAR avec les Marlins. Et là, non seulement, c'est en cause de sa défense, on va le dire, il est très, très bon. Il l'a montré pendant la Classique mondiale. Peut-être un des jeux les plus spectaculaires, d'ailleurs, de la Classique. On avait retiré un coureur au marbre avec 2 superbes relais. Marc, sa tenue à l'attaque, là, est en train de démontrer là, que... Écoute, l'étendue de son talent. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, parce que dans le passé, bon, il n'a pas montré qu'il était capable de frapper pour 330 pendant une saison complète, mais... Écoute, présentement, là, c'est très rafraîchissant de voir Otto Lopez trilingue. Hein, il parle parfaitement français. Là, c'est pas quelqu'un qui a grandi au Québec, là, qui se trouve en République dominicaine pour des raisons, on va le dire, de... Il te soustrait au repêchage. Exact, bon, exact. On peut le comprendre. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il accomplit. C'est un gros prospect des Blue Jays de Toronto à l'époque, faut-il le dire. Là. C'est un gars qui n'est pas sorti de nulle part. Mais évidemment, bon, les Blue Jays l'ont laissé aller à un moment donné. On s'est retrouvés avec les Marlins. On appelle ça de la maturité. Frapper, je veux dire, Alain, il faut que tu apprennes à te connaître. Tu apprends à connaître ton élan. Après ça, tu apprends à connaître comment la Ligue te lance, comment elle t'affronte. Puis à un moment donné, il y a comme tout un ajustement qui se crée. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Mais Otto Lopez l'a bien fait. Et moi, ce que j'ai aimé, Alain, c'est que je sais que les buts sur balle font partie intégrante maintenant du baseball. C'était pas le cas à mon époque, là. Mais, sauf que là, maintenant, il a gardé son agressivité, mais il a comme... C'est adapté au reste. Autrement dit, moi, j'ai toujours aimé que Otto Lopez s'élance beaucoup. Okay? C'est pas un gars qui va prendre beaucoup de buts sur balle ou aller loin dans les comptes. Mais lorsque le tir est cadré, il frappe la balle d'aplomb. Et là, ben, tu ajoutes à ça sa vitesse, parce qu'il est quand même assez rapide. Il va chercher sa part de coup sûr à l'avant-champ. Ça fait un joueur complet actuellement. Là. Et Alain, il y a 30 joueurs d'arrêt-court dans le baseball majeur, qui jouent de façon régulière. Lui, il en est un. C'est un des bons cette année. On pourrait facilement le mettre dans le premier tiers des bons joueurs d'arrêt-court. Puis là, ben, il frappe. Écoute, c'est lui qui avait le plus de coups sûrs dans le baseball majeur. Donc, c'est vraiment une saison remarquable. En fait, il est passé devant quelques joueurs d'arrêt-court qui ont cette année beaucoup de difficultés. Je pense à Adamès, entre autres, là, qui ne connaît pas une très, très bonne saison. Lui s'ennuie un petit peu du stade des Brewers. Des Brewers, ça c'est clair. Là. Est-ce que les Blue Jays l'ont échappé? Parce que c'est clair que les Blue Jays ont eu un choix à faire à un moment donné. C'est Beau Bichette qui était le joueur d'arrêt-court. C'est pas compliqué. Là. Bon, on a donné toutes les chances à Bichette de se faire valoir au choix au repêchage. On a donné un certain montant d'argent, donc tu vas lui donner toutes les occasions possibles, imaginables. Les Giants l'avaient dans leur cours. On s'est cherché un joueur d'arrêt-court. Tu allé chercher justement Adamès. Donc, Marc, parler d'une mauvaise évaluation ou d'opportunité qu'on a donnée à quelqu'un qui... Même les Marlins, je suis pas sûr qu'on était certains de ce qu'on avait. C'est pas une science exacte, Alain. C'est pas une science exacte. Les Blue Jays, tu l'as dit, avec Bichette, on avait embauché Sémien aussi, rappelle-toi. Donc, on avait un duo au milieu de l'avant-champ, ça devenait un peu plus difficile. Puis Vlad était au troisième, là, à cette époque-là. Bon, exact. Puis là, ben, est-ce qu'on savait que Lopez pouvait peut-être jouer au champ extérieur ou non? On ne savait pas trop. Alors, finalement, il est parti. Mais c'est pas une science exacte. Puis il y a des organisations là, qui se remettent toujours en question, Alain, parce que peut-être qu'on l'a dans notre cours, notre joueur qu'on recherche. Puis là, il faut le trouver, mais il faut anticiper est-ce qu'il peut s'améliorer. Tu sais, c'est pas facile. Mais chapeau au joueur qui, lui, s'est organisé pour avoir sa chance. Puis lorsqu'il l'a eu, ben, il l'a saisi.